d'intégrer les données avec Talend, et notamment la stratégie incrémentale permettant d'optimiser les traitements dans l'échange de données. Ce qu'on propose, c'est d'évoquer déjà vous présenter rapidement qui nous sommes. On refera un petit tour sur Talend, sur le positionnement de la solution de Talend, et puis on rentrera dans la problématique d'incrémentation de données, et donc dans la stratégie de chargement de données sur cette logique d'incrémentation. Rapidement, qui nous sommes, donc BIP Consulting, on est une société de conseil et services spécialisée dans le domaine du pilotage de la performance. Donc on accompagne nos clients dans toutes les problématiques qui tournent autour de la data globalement. Donc c'est tout ce qui est échange de données, tout ce qui va être analyse de données, et également tout ce qui est simulation, prévision, voire prédictif. Globalement, on va retrouver au travers de ce schéma les différentes fonctions, les différentes logiques de manipulation de la donnée. Donc tout ce qui est en bas, c'est ce qu'on appelle le data management, c'est un peu le sujet de ce webinaire. L'objectif ici, c'est de pouvoir échanger les données, donc récupérer les données de production et pouvoir les exploiter au travers de différents outils dans le but d'être analysés. Donc on va retrouver dans cette problématique de data management tout ce qui est extraction de données, tout ce qui est contrôle de données, tout ce qui est transformation et mise à disposition de la donnée, avec également des aspects qualité de données, des aspects référentiels de données. On va retrouver ensuite trois fonctions principales dans l'analyse de données, tout ce qu'on appelle la business intelligence ou la data vise. Donc là, ça va consister à mettre en place des tableaux de bord de suivi des données du réel principalement. L'objectif étant de consolider l'information et de permettre au travers de tableau de bord de faciliter l'analyse de données. Deuxième fonction, c'est tout ce qu'on appelle l'EPM, pour Enterprise Performance Management. On va retrouver un peu la même logique, mais avec en plus la possibilité de faire de la saisie, de faire de la simulation. Et c'est au travers de ces outils-là qu'on va répondre à la logique de planification budgétaire, de planification de ressources, permettant donc de faire de la saisie, de lancer des règles d'agrégation, des règles de répartition, et donc de pouvoir ensuite analyser les objectifs par rapport au réel ou le budget par rapport au réel. Et puis dernier point, c'est la data science. Donc là, c'est utiliser les algorithmes statistiques, les outils statistiques, pour entrer dans une logique de prédictif et donc essayer d'analyser le futur en s'appuyant sur les données du passé. Par rapport à tous ces sujets-là, donc on intervient sur tout le cycle de vie des projets, donc dès les phases d'AMOA pour accompagner nos clients dans les phases de formalisation de besoins, de prise en compte de problématiques, donc d'aspects aussi bien fonctionnels que techniques. On peut intervenir sur les phases d'études et de cadrage de projets, sur la formalisation pure, sur des architectures techniques, sur des choix d'outils. Le gros de nos interventions est ensuite sur la phase d'AMOE, donc sous différentes formes, c'est réaliser, mettre en œuvre des projets au travers de forfaits, d'assistance technique, de coaching. Et puis on intervient sur tout ce qui est formation support, sur les solutions qu'on met en place. Bien évidemment, on encadre tous les projets, donc on a des personnes dédiées à la direction de projet. Quelques références rapides, donc on est basé sur Lyon, donc on intervient principalement sur la région Rhône-Alpes et plus globalement sur le quart sud-est de la France, sur tout type de société, aussi bien du grand compte, de l'ETI que de la PME. Par rapport au sujet Talend qui va nous intéresser aujourd'hui, donc Talend est un outil dédié à l'exploitation de données, et donc qui va permettre de traiter la donnée en amont. Alors, on va pouvoir utiliser cet outil sur différents sujets. Sur de l'extraction de données des systèmes sources, sur l'automatisation de cette extraction de données des systèmes sources, valider la cohérence de la donnée au travers de différents outils, de différents modules qui vont nous être mis à disposition, de transformer la donnée, de consolider la donnée, et ensuite pouvoir charger ça dans des systèmes cibles. Donc globalement, c'est extraire la donnée de différents systèmes sources et la mettre dans un système cible au final. Donc c'est très utilisé dans des optiques décisionnelles,
dans le but de mettre à disposition une base de données propre à des fins décisionnelles. Mais on peut utiliser également cet outil comme pour assurer tout ce qui est échange de données au sein de l'entreprise. On a donné quelques exemples, donc ça peut être sur des choses qui ont déjà été réalisées, ça peut être sur de la migration de RP, migration d'outils comptables par exemple. Le but étant d'extraire la donnée d'un outil de l'AS400 par exemple pour mettre ça ensuite dans du SAP et l'outil va pouvoir être utilisé pour mettre l'information au bon format après avoir été extraite et transformée. Ça peut être également dans le cadre de transfert d'un CRM par exemple, donc un Salesforce vers un autre outil, donc là aussi de la même manière pouvoir extraire la donnée et la mettre à disposition dans le format attendu par le nouvel outil. Ça peut être également assurer les échanges interapplicatifs, donc on peut avoir différents systèmes sources et assurer la cohérence de la donnée. Donc on va avoir une prise de commande qui peut être faite au travers de l'e-commerce, au travers de magasins, et on peut assurer les échanges de données au travers de cet outil pour garantir que l'état des stocks est toujours mis à jour, par exemple. Voilà, donc l'outil Talent peut être utilisé à différents niveaux. On peut de manière centraliser l'utilisation de cet outil pour assurer tout l'échange de données en entreprise. Et puis plus globalement, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la logique décisionnelle, on va l'utiliser pour tout ce qui est traitement de la donnée. Je laisse la parole à Benjamin pour préciser la solution Talend. Donc Talend permet de charger donc des données depuis différentes sources, donc très variées. Donc aussi bien donc tout ce qui est SQL, donc aussi bien les gros comme SQL Server, Oracle, mais également Postgre, MySQL, beaucoup de SGBD. Ça permet également donc de charger depuis des fichiers, donc que ce soit du fichier Excel, du fichier plat comme CSV, XML, et toutes sortes de fichiers, JSON, etc. Mais également directement depuis des applications métiers comme Salesforce, des CRM en tout genre, Sougar CRM, etc. Donc on permet donc de les intégrer et de préparer les ressources, donc c'est-à-dire changer leur format, appliquer des règles métiers. L'avantage, c'est que ça permet aussi donc de mapper différentes sources de données entre elles, donc que ce soit aussi bien donc des données de différentes bases entre elles, mais aussi bien une donnée d'une table SQL avec avec un fichier plat par exemple, pouvoir donc de les lier entre elles et de toutes les mettre dans un même endroit, donc généralement dans un data warehouse. On gère également simplement les rejets, donc par exemple des données qui ne respectent pas le bon format ou pas la bonne règle métier. Ça permet de les isoler et de les retraiter plus tard. On effectue également donc ça fait en cas d'incident, on peut très facilement restaurer et effectuer des rollbacks des données. On accélère donc la livraison de données par tout simplement des livraisons automatiques, par exemple chaque nuit permet de recharger les données de la veille. Et c'est donc forcément beaucoup plus rapide que si on faisait ça manuellement, par exemple en SQL. Déjà car ça a des limitations techniques, c'est difficile d'intégrer un fichier CSV, par exemple. Et donc là, Talend permet une interface donc ergonomique, donc à base de composants, de liens entre ces composants, et qui se fait principalement à la souris, et très peu de scripts, voire pas du tout de scripts à effectuer. Donc Talend propose différentes versions. Il y en a 6 au total. Talend a une base donc avec beaucoup de composants et certaines versions sont plus adaptées à certains besoins et ont des composants en plus. Donc par exemple la qualité de données ou la préparation de données qui permet de voir en temps réel les données qu'on va intégrer pour les modifier par exemple. Nous, on se base principalement sur le Talend Big Data Integration qui nous permet de faire de l'intégration dans les data warehouses par exemple. Donc aujourd'hui, on va parler de l'incrémentation des données. Donc en quoi ça consiste Donc il y a deux manières d'intégrer des données dans un data warehouse, c'est de faire ce qu'on appelle un rechargement complet, c'est-à-dire que dès qu'on veut recharger des lignes, on supprime tout ce qu'il y a dans la data warehouse et on recharge l'ensemble des données donc depuis le début.
Mais ça marche bien sûr quand on a des faibles quantités de données, mais dès qu'on a beaucoup de données, on peut utiliser donc le chargement incrémental qui permet donc de charger les données uniquement qui ont été modifiées ou les nouvelles données de la base source. Donc l'intérêt de l'incrémentation, c'est que ça permet d'optimiser les données. Donc on gagne forcément du temps car on ne recharge pas tout. Donc quand il y a beaucoup de lignes, par exemple, on a le cas chez la centrale d'achat Le Cas Sud, qui un rechargement complet sur 5 ans prend environ 3 jours, car il y a des millions de lignes. Alors que le traitement incrémental, lui, tourne environ dans la nuit en quelques heures et permet donc d'avoir le même résultat, mais beaucoup plus rapidement. Ça permet également donc de faire du quasi temps réel. Donc on peut recharger du coup plus rapidement sur encore plus des plus petits lots de données. Et par exemple chez EcoSport, ça nous permet de recharger toutes les 10 minutes et qu'ils peuvent avoir donc leurs données, leur tableau de bord pilotage à jour donc toutes les 10 minutes. Et ils peuvent donc faire évoluer leur prix et gérer leur stock en quasi temps réel. Donc le principe du chargement incrémental, c'est que on va charger les lignes qui ne sont pas déjà présentes dans le data warehouse. Donc les lignes qui sont nouvelles, on les intègre forcément, et les lignes qui existent déjà, elles, on va les mettre à jour. Donc concrètement dans Talend, comment ça se passe? On analyse, on a notre donnée source et on analyse les données qui ne sont présentes ou non dans le dataware, dans la cible. Si elle est présente, du coup, on la met à jour. Et si elle n'est pas présente, on l'insère. Qu'on peut améliorer, c'est parce que là, on insère toutes les lignes. Le but, c'est d'insérer seulement les lignes qui ont été mises à jour, parce que des lignes peuvent se retrouver dans le lot alors qu'elles n'ont pas forcément été changées. Et donc le but n'est pas donc de ne pas surcharger inutilement le système avec des données qui n'ont pas besoin d'être mises à jour. Donc je vais passer là sur Talend pour vous faire voir concrètement comment ça se passe. Donc voici Talend. Talend, ça se présente comme ça. Donc sur notre gauche, on a notre référentiel qui contient l'ensemble des jobs qui permettent donc un job, c'est ce qui permet d'exécuter une série d'instructions. On a notre contexte qui permet d'avoir par exemple un contexte de développement et un contexte de prod pour qui facilite sur le même job. On peut choisir d'exécuter aussi bien sur les bases de développement que sur les bases de prod. On a toute la partie métadonnées qui permettent de nous connecter aux bases de données, aux fichiers Excel qui permettent de récupérer les schémas, donc les colonnes avec leur type automatiquement. Voilà, donc ça c'est tout le référentiel sur notre gauche. Sur notre droite, on a toute la palette de composants, donc tous les composants qu'on peut utiliser dans Talend. Donc aussi bien, là on a tous les connecteurs aux bases de données diverses et variées. On a les connecteurs des applications métiers, etc. avec de la qualité de données, des logs, enfin, tous les composants qui existent dans Talend. Il y en a plus de 900 environ. Et en dessous, on a les options des composants et l'exécution du job en fonction du contexte, etc. Voilà pour la présentation de Talend. Et au milieu, bien sûr, l'espace de travail où on voit que c'est, comme je vous l'ai dit, des composants avec des liens entre ces composants. Et voilà. Talend, donc celui de gauche à droite et de haut en bas. Donc là, on voit par exemple que sur ce job, on a une connexion à la base de données cible. Pour la démo, ça sera en source, ça sera un fichier Excel. Et donc concrètement, comment ça se passe? Alors, hop, on va faire un rechargement full. Donc là, par exemple, ça va être un rechargement, par exemple, la première fois qu'on le lance. Hop, vérifier que mes tables sont vides. Elles sont vides. Tac. Alors, je vais exécuter. Donc là, on va exécuter ce job. Et on voit qu'aussi Talend est très parlant. On voit le nombre de lignes, en combien de temps, etc. Donc on voit qu'ici, en source, on avait 3500 lignes environ. Ça, c'est la lecture de la base cible. On voit qu'il y a 0 ligne parce qu'elle était vide. Et on voit qu'on part dans la zone insert et qu'on a inséré 3500 lignes dans la table. Ensuite,
Là, je remplace le fichier. On peut par exemple dire que c'est le lendemain. Et là, si j'exécute, on voit, donc qu'est-ce qui se passe? On voit que là, on n'a plus que 1144 lignes, car c'est le lendemain, il y a moins de données. On voit qu'en lecture, on a 3500 lignes, parce qu'on vient d'insérer 3500 lignes juste avant. Et donc grâce à un mapping, on peut détecter qu'il y a 644 lignes qui sont nouvelles. Donc on les a insérées, et on a mis à jour 500 lignes. Mais le problème de ce fonctionnement, c'est que là, on a mis à jour 500 lignes et on ne sait pas si elles ont besoin d'être mises à jour, car peut-être qu'elles n'ont pas changé de données. Donc j'ai créé un autre job qui permet de pallier ça. Donc si j'exécute ce job-là, par contre il y a déjà les données. Il va y avoir 0 ligne. Là en fait j'ai pris les mêmes jeux de données, donc on voit qu'il y a 0 nouvelle ligne car je viens juste de les intégrer. Ici donc elles passent toutes en update et c'est vérifié dans la table si elles ont besoin d'être modifiées. Et là vu que je venais de le lancer, il y a 0 lignes qui ont besoin d'être modifiées, donc au final on n'a rien mis à jour. Ce qui permet de refaire tourner aussi régulièrement les jobs, parce que s'il n'y a pas de ligne à jour, au final il n'y a pas d'action dans la table cible. Voilà pour le fonctionnement de l'incrémental. Mais on peut voir, donc ça c'était pour le fonctionnement, on peut voir que Talend permet directement dans les composants cibles d'insertion de choisir si on insère ou on update les lignes dans la source, dans la cible, pardon. Donc on choisit donc l'action en insert ou update, et on choisit ensuite dans les options quelle est la clé primaire, donc qui va permettre d'identifier si le champ existe ou non, et ainsi que les champs qu'il faut mettre à jour et les champs qu'il faut insérer. Donc comment ça se passe dans Talend? Au final, on se retrouve juste avec une ligne, avec la source à gauche et la cible à droite. Il y a un mapping, mais qui est très simple, qui vient juste de relier les colonnes entre elles. Et si on repart sur sur un full, on va refaire dès le début. Je vide ma table, voilà, comme ça elle est vide. Je relance. Et on voit que les lignes s'insèrent. Donc on voit, donc le problème, donc on voit pas exactement les lignes qui ont été insérées ou updatées. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit morceau de script tout simple qui permet de loguer les lignes. Donc on voit qu'il y a 3449 lignes qui ont été insérées et 0 qui ont été mises à jour, car la table était vide, tout simplement. Et maintenant, si on passe donc sur le fichier incrémental, on va pouvoir voir que les lignes ont été, en final, on fait exactement ce qu'on a fait ici, mais en moins de composants, qui permet donc d'accélérer le fonctionnement et de simplifier le fonctionnement. Et voilà, donc on a bien nos 644 lignes qui ont été insérées, nos 500 lignes qui ont été mises à jour. Là, jusqu'à présent, on prenait l'ensemble des données. Le mieux, donc, c'est d'avoir un champ eurodaté dans les données sources, qui vont nous permettre de sélectionner uniquement les données que l'on fonction d'une date, par exemple de la veille. Donc ça permet une lecture de données plus rapide. Donc ici, là, vu que c'était un fichier Excel, j'ai appliqué un champ filtre un composant filtre dans Talend. Mais si on part d'une base de données, avec une simple closeware, ça me permet de filtrer en fonction d'une date plus rapidement. Cette date, je l'ai rentrée manuellement pour les besoins de la démo, mais elle peut être très bien récupérée
Elle peut très bien être récupérée de façon automatique, par exemple grâce à la date du jour ou en fonction d'une date. Enfin, elle peut être récupérée depuis une table, par exemple aussi, depuis la dernière date de, par exemple, d'insertion. Voilà. Oui, il semble que, alors on vous a pas dit, mais effectivement, on fera une série de questions-réponses à la fin, et vous pouvez éventuellement chatter si vous souhaitez poser des questions. Et donc, il nous a été demandé de préciser un peu le contenu des jobs, donc de détailler un peu le contenu. Donc, on reviendra peut-être sur ce qui a été présenté pour redétailler Ouais, bien sûr. les composants et les jobs. Ok, très bien. Oui, je détaillerai donc à la fin les composants, il n'y a pas de souci. Donc ici, on peut voir donc on a toujours notre source et notre cible. Et on voit qu'il y a un filtre au milieu, donc ce qui nous permet ici on filtre, on a filtré donc sur un champ date, et ça nous permet de prendre seulement les données. Donc là on voit qu'on a 1090 lignes, qu'il y avait des lignes qui dataient donc de avant la date souhaitée. Et donc on intègre forcément plus rapidement. Le but c'est le but de toute façon c'est tout le temps de diminuer les données que l'on insère ou qu'on update à la fin. Moins on a de lignes, plus c'est rapide. Ici, jusqu'à présent, on parlait donc d'incrémentation de données, mais avec l'incrémentation de données, ce qu'on peut faire, c'est historiser les données. Donc, qu'est-ce que l'historisation des données? C'est tout simplement de récupérer les lignes qui ont été soit modifiées, soit supprimées, mais de les conserver. Comme ça, on a une image à chaque instant de la base de données. Donc, ce qui se passe, c'est que quand une ligne est mise à jour, au lieu de la mettre à jour, on va faire deux choses, c'est-à-dire qu'on va historiser la ligne qui était jusqu'à présent dans la data warehouse. On va donc généralement la flaguer, on va la flaguer, disons que c'est une ligne historisée. On va rajouter une date d'historisation, donc une date de modification. Et au lieu de mettre à jour donc la nouvelle ligne, on va l'ajouter, donc on va ajouter une nouvelle ligne, cette fois avec un flag à 0 pour dire qu'elle n'est pas historisée, et avec une date de création à la date du jour et une date de modification qui, elle, peut rester vide ou être à la date de création. Donc ça permet de garder un ensemble, l'ensemble des lignes. On garde chaque mouvement de données en base de données, donc ça permet de voir, il y a un mois, quel était le stock par exemple, et voilà. Et ça permet également une plus grande restauration en cas d'incident, car comme on garde tout l'historique, on peut restaurer à une date antérieure sans aucun problème. Donc comment ça se passe techniquement dans Talend? On va fonctionner relativement pareil que l'incrémentation, sauf qu'on va avoir des nouvelles données. Donc comme j'ai dit, on a les lignes à insérer. Donc les lignes qu'on insère, elles ne changent quasiment pas. On va juste rajouter une date de création à la date d'insertion, enfin à la date de l'exécution du job. Et on va la flaguer à 0, on va mettre un flag à 0. Et les lignes à mettre à jour, comme je disais, on va en mettre une avec un flag à 1 et une date de modification à la date du jour. Et on va créer une nouvelle avec un flag à 0 et une date de création. Alors, dans Talend, concrètement, comment ça se passe? Hop, on va partir dessus. On retrouve quasiment le même job que l'on avait au début, avec cette partie à la fin en plus qui va nous permettre d'insérer les nouvelles lignes et de mettre à jour les lignes qui existent déjà pour mettre à jour par exemple le flag ou la date de modification. Alors, comment ça se passe? Non, j'ai pris le bon, historisation. Hop, je vais vérifier que ma table est vide, elle est vide, on va vider au cas où. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc là forcément c'est le rechargement full, donc c'est pas parlant. Donc on a les 3500 lignes qui se sont insérées.
Il n'y a pas du tout de lignes qui sont parties en update ou en insert, mais on notera, donc là je vais rentrer un peu dans le mapping, ça c'est les lignes d'insert, donc je vous expliquerai un peu le détail après si vous voulez. Et on voit qu'on a une date de création à la date du jour, donc ça c'est une fonction talend qui permet de, comme elle parle, get current date, de récupérer la date à l'insertion, et un flag à 0. Ce qui nous intéresse, ça va être l'incrémental et l'historisation du coup. Et donc là, si je relance le job, on voit donc qu'il y a bien 644 lignes qui sont nouvelles, donc elles on les a insérées, donc toujours avec un flag à 0, et on a 500 lignes qui sont en update. Sur ces 500 lignes, on n'a que 37 lignes qui ont été modifiées. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vu que les lignes qui ont été modifiées. Et sur ces 37 lignes, on voit qu'on a 37 mises à jour, car on a mis ces flags, donc c'est des historisations, on les a mis à 1, et on a rajouté 37 lignes avec un flag à 0. Donc ce qui se passe dans la base de données cible, c'est qu'on a, même sur les lignes qu'on doit mettre à jour, on les a rajoutées, on les a insérées et on a mis à jour existantes pour les historiser. Et ensuite, donc là je vais vous parler, donc je vais détailler un peu les jobs, par exemple celui-là. Hop, je vais juste enlever ça, comme ça vous verrez mieux. Donc qu'est-ce qui se passe dans un job concrètement? Donc comme j'ai dit, c'était de haut en bas et de gauche à droite. Donc ici on a la connexion à notre base de données, qui est donc c'est une connexion. On a donc ici on voit que c'est du MySQL. On choisit la version, ensuite on rentre les données de connexion. Et ça permet de se connecter une fois. Ensuite, chaque composant qui va permettre d'insérer ou de lire les bases, les tables, vont utiliser cette connexion. Ça permet de se connecter une fois et d'éviter de recréer une connexion à chaque fois. Donc ensuite, on voit qu'on passe, une fois que ça c'est OK, on passe à la suite. Donc ça, c'est la source. Ici, on a donc c'est un fichier Excel, c'est un composant qui lit le fichier Excel. Donc tout simplement, on lui a indiqué le fichier Excel. Hop, je vais essayer d'agrandir ça. Hop. On a différentes options en fonction, donc combien il y a de lignes d'entête, voilà. Et on a également, donc dans chaque, que ce soit du fichier Excel ou que ce soit de la table ou n'importe quoi, on a un schéma qui permet de définir le nombre de colonnes, les noms des colonnes et le type des colonnes. Ensuite, on rentre donc dans le composant qu'on appelle le tmap, qui est un des composants principaux de Talend, qui permet donc, comme son nom l'indique, de mapper les différentes sources entre elles. Donc on va rentrer dedans. Et comment ça se passe? Donc sur notre gauche, on a les lignes, on a les sources, que ça soit la source principale ou ce qu'on appelle les lookups. Donc okay. On voit que ici, à gauche, on a la main, c'est-à-dire la source principale, et on a un lookup, donc la lecture de la base cible. On joint les deux, donc sur ce cas, on joint donc l'OT, c'est la clé primaire, c'est la clé unique, la clé métier. Donc on la joint et on la joint en inner join, car notre but, ça va être de récupérer ce qui n'existe pas dans la base cible. Donc là, on fait de l'inner join. Donc l'inner join, c'est de récupérer uniquement les données qu'il y a entre elles. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est l'inverse. Et pour ça, Talend propose juste une option qui propose donc ça s'appelle catch lookup inner join reject. Donc ça permet de prendre tous les rejets de l'inner join, donc l'inverse de l'inner join. Donc on a juste installé cette option et ensuite on fait des mappings tout simplement en faisant du glisser-déposer à droite, qui à droite donc est notre sortie. Donc on voit que dans notre sortie, on a toutes nos colonnes qui elles reprennent les colonnes existantes, il n'y a pas de modification. Et on a notre date de création, notre date de modification qui elle contient une fonction talend, donc getCurrentDate, qui permet, comme je l'ai dit, de récupérer la date du jour. Et ensuite, on a juste écrit là manuellement 0 car on veut que ça flag à 0. Et on a aussi également une autre sortie qui elle donc du coup n'a pas l'option activée, car c'est ce qu'on veut, c'est les lignes qui sont déjà, puisque c'est l'update. Et là, on fait la même chose, on récupère bien la date de création parce que celle-ci, elle va pas changer vu que c'est une date de mise à jour, mais on met à jour la date de modif. Et ensuite, donc ça c'est l'update, et ensuite on a un deuxième mapping qui là va nous permettre de faire relativement la même chose avec un flag à 1 pour l'update.
Et on a nos composants de sortie qui là reprennent. Donc on voit bien que on va tabler sur une table, on fait de l'insert et on a différentes options qu'on n'utilise pas ici. Mais voilà. Et ici c'est la lecture. Les deux composants là sont les mêmes. C'est la lecture des données. On voit qu'on utilise la base de données donc qu'on a créée plus haut comme je vous le disais ici, qui permet donc de se connecter et de pas recréer une connexion. On a notre requête qui ici est une requête toute simple. Et donc toujours notre schéma, comme je disais, qui récupère les champs les colonnes. Pardon. Hop, voilà pour moi. Merci Benjamin. Donc là, le but était d'expliquer un peu la problématique incrémentale, sachant que l'outil Talent va permettre sans problème de gérer cet aspect-là. Et la contrainte, elle vient plus d'une part de la source. Il est important d'arriver à identifier les mises à jour. Alors il faut avoir des dates de mise à jour, il faut avoir des triggers éventuels dans la base source qui vont permettre de mettre de côté les données nouvelles. Dans le but d'aller vers une optimisation et donc ce chargement incrémental, on est obligé de passer par ça. Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on fait des chargements plus globaux de la base et qu'on va faire des comparaisons de données entre les données déjà chargées et les données qu'on récupère. Donc on va pouvoir comme ça faire de l'incrémental, mais ça va être un peu plus lourd, un peu plus complexe en termes et donc un peu plus long en termes de chargement de données, donc moins pertinent. Ouais, par exemple, pour info, il existe, donc ici, je peux utiliser, parce que je partais d'un fichier Excel, mais il y a ce qu'ils appellent le CDC, donc le Change Data Capture, qui permet donc maintenant sur la quasi-totalité des SGBD, qui permet de capturer directement, c'est le SGBD qui permet de capturer si s'il y a eu un changement, donc une donnée qui a été mise à jour ou qui a été modifiée, et via, donc je passe les détails d'Acting, mais via des logs, on permet de récupérer ça et donc de récupérer que les données qui ont été modifiées par exemple. Donc après, cette procédure incrémentale, elle nécessite d'appliquer un peu plus de rigueur qu'un chargement global, parce qu'il y a toujours un risque de louper des choses. Et puis surtout, on doit garantir la cohérence de la donnée et garantir l'intégration avec un référentiel de données qui lui aussi reste cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intègre une nouvelle commande. Il faut forcément que cette commande elle soit intégrée à un article déjà présent dans la base. Si c'est un article nouveau, il faut forcément qu'on ait préalablement intégré et mis à jour la table article dans l'entrepôt de données, dans la base de données décisionnelle. Donc ça demande un peu plus de rigueur, un peu plus de procédure dans l'intégration des données. Mais avec Talend, on va pouvoir gérer ça sans problème et puis automatiser tout ce processus incrémental. L'autre intérêt, c'est qu'on est capable de relancer ça de manière automatique, ce qui veut dire que si à un moment il y a un plantage en cours de chargement ou le serveur n'est pas disponible, le processus se relancera et tiendra compte de la dernière date, par exemple, de mise à jour, et donc reprendra les données en tenant compte de cette dernière date. Donc ça veut dire que si à un moment la source, le système opérationnel n'est pas disponible, ça aura aucun impact sur la cible, puisque le processus sera reprendre la donnée depuis sa dernière intégration. Voilà, donc encore une fois, avec Talend, on va pouvoir gérer ça de manière très propre. L'intérêt du Talend, là, c'est vraiment ce que vous avez à l'écran, c'est mettre en place des flux de manière extrêmement graphique. Donc on va simplifier grandement d'une part la mise en œuvre et également la maintenance derrière, puisque c'est toujours plus simple de lire un flux graphique que d'aller dans du code. Et donc on va pouvoir globalement simplifier toute la partie intégration, toute la partie création, et également toute la partie maintenance et exploitation. On vous a pas montré là au travers de ce webinaire, mais bien évidemment, on va pouvoir utiliser plein de composants derrière pour aller gérer des logs, gérer de la supervision, gérer globalement tous les traitements, et donc suivre tout ce qui a été exécuté pendant la nuit ou même en temps réel, et donc pouvoir avoir une vue et une supervision de tous ces traitements. Et au fil du temps, on peut avoir énormément de traitements qui s'exécutent.
On regarde les chats. Est-ce qu'on a répondu à la question concernant, concernant les jobs? Est-ce que on vous a apporté suffisamment de précision sur la façon de créer un job? Si vous voulez, on peut redétailler ça et refaire un job si vous le souhaitez. C'est justement la série de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition pour y répondre. Alors, ceux qui souhaitent s'exprimer, il faut juste ouvrir vos micros, et sinon, par chat. Comment, je veux bien vous montrer comment se créent les liens orange sur votre écran. Oui, bien sûr. Alors oui, là, la question, c'était oui. sur de repréciser un peu la structure d'un flux, la création d'un flux. On peut peut-être repartir de zéro. Je sais pas si c'est jouable en très peu de temps. Alors, en très peu de temps, on va essayer. Bah, si je peux refaire... hop. On va essayer. Alors, test. Test 2, parce qu'il y en a déjà un. Donc on part sur une page vide. Donc si on prend par exemple un composant, alors qu'est-ce qu'on peut prendre de fichiers? On va repartir sur le même, donc lecture. Donc là on voit tous les différents types de fichiers. Donc nous c'est de l'Excel, donc on voit là ici Excel. Donc je fais un glisser-déposer tout simplement. Ici, tac, je vais reprendre juste le chemin. C'est comme ça. Hop, je reprends le chemin. Donc ici, donc quand on double-clique, on voit qu'en dessous on a toutes les options, comme je disais. Donc là, on a le nom du chemin, on a le nom des feuilles. Donc si on renseigne rien, il prend toutes les feuilles, il prend la première généralement. Hop, l'entête, je sais que c'est 1. Et le schéma, hop, j'ai juste copié le schéma également parce qu'on va en avoir besoin. Donc le schéma, soit on le renseigne manuellement, soit Talend peut aller le chercher automatiquement en fonction des métadonnées que je vous ai parlé au début. Donc il se situe ici. Ici, en fait, je l'ai, j'aurais pu utiliser. Je crois que ça marche. Tac, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc donc on peut créer donc que je voulais parler, donc le tmap. Alors, soit on peut, comme j'ai fait, donc on peut chercher les composants ici. Soit on a plus rapide, on écrit directement dedans. Et par exemple, moi je connais le nom du composant, c'est le tmap, donc je peux le mettre. Donc les liens orange, comme on disait, donc soit on fait tout simplement, on prend, mince, pardon. Alors, 2 petites secondes, c'est mon PC ne répond plus. Voilà. Ben, il l'a créé. Alors c'est pas ça que je vais faire. Donc on prend le chemin ici et on le relie au composant tout simplement. Et ça a créé un composant main car c'est le premier. On voit que ce composant récupère le schéma qu'on lui a renseigné juste avant. Et si je vais dans le tmap, on voit qu'on a notre premier chemin qui vient donc qui s'appelle row 1 et avec notre schéma. Maintenant, je vais faire un truc simple, par exemple écrire dans les logs. Voilà, donc ça c'est un composant qui permet d'écrire dans les logs. Donc on va pouvoir afficher donc tout simplement les données ici, les afficher dans les logs. Donc là c'est pour le test. Hein. Et donc là on peut faire clic droit et on voit qu'on a row, on a new output, donc c'est une nouvelle sortie. On clique, on le met là. Là on renseigne le nom de la sortie, donc on va appeler sortie. Et quand on retourne là-dedans, on voit qu'on a notre chemin qui s'appelle sortie. Donc là, ce qu'on fait, c'est on prend toutes nos colonnes, par exemple, ou pas. D'ailleurs, on peut prendre seulement, par exemple, si je fais ça, voilà, on va prendre par exemple, hop, je les ai supprimées. Voilà, on va prendre que ces colonnes-là parce qu'il n'y a que ces colonnes-là qui nous intéressent, par exemple. Donc là, il demande de propager les changements. Donc, propager les changements, c'est tout simplement transférer le schéma. Toutes les feuilles, pardon, je n'ai pas cliqué. Et voilà, donc là on a un job très simple qui va lire à gauche, qui map et qui ensuite va écrire quelque part. Bon, ici c'est dans les logs, mais on peut très bien imaginer dans une base par exemple. Et maintenant si j'exécute, forcément ça ne fonctionne pas.
Ah, il y a un problème de lecture sur le fichier Excel, sûrement une option qui va pas. C'est du XLSX. Ah, ça doit être du fichier XLSX, c'est peut-être pour ça. Voilà, c'était ça. C'était parce que j'avais pas coché. C'était un fichier XLSX et pas XLS. Voilà. Et là, on voit donc toutes nos données ont été écrites donc en log. Voilà, ça c'est toutes nos données dans les logs. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question? Merci. Donc l'intérêt du talent, c'est vraiment de gérer tous ces flux de données et de gérer tout ce qu'on va avoir entre une entrée et une sortie. Donc ça peut être du contrôle de la donnée, donc vérifier le format d'une donnée, vérifier la cohérence d'une date par exemple, mettre en place des règles de transformation, des règles de gestion sur les données. Par exemple, ne pas intégrer une commande si on n'a pas de référence article dans la commande. Et donc, on va pouvoir gérer tout ce qui doit se passer entre une entrée et une sortie, que ce soit encore une fois dans un but décisionnel ou dans un but de transfert de données entre systèmes applicatifs. On va pouvoir également gérer des notions de rejet. Et donc, suite au contrôle, extraire la donnée qui n'a pas respecté ses contrôles et la mettre dans des tables spécifiques, voire dans des fichiers, et même envoyer un mail automatique au responsable en lui signalant toutes les lignes qui n'ont pas respecté les critères et donc qui ont été rejetées et donc non intégrées. On a une question concernant l'agrégation, je vais peut-être essayer à répondre. Bien sûr, on peut faire de l'agrégation dans Talend. Je peux dire plus, on peut en faire. Après, comment, c'est peut-être un peu plus technique, mais oui, c'est prévu pour. En tout cas, c'est une des principes, c'est un des trucs que fait Talend sans problème. Donc vous avez en tout cas plein de composants et derrière ces composants, alors par défaut, on va dire que c'est du SQL si on travaille sur de la base de données. Et on peut en plus aller faire du PLSQL, on peut aller faire du langage complémentaire pour appliquer des transformations. Ça peut être du Java, ça peut être tout type de langage. Et donc vous pouvez à un moment appeler des fonctions externes qui vont appliquer des transformations, des agrégations sur les données. L'intérêt d'aller vers du langage externe, c'est si vous voulez avoir quelque chose de générique qui va s'appliquer sur un ensemble de flux, un ensemble de jobs, et donc de centraliser cette règle de transformation, d'agrégation, qui va être appliquée par tous les flux. Donc globalement, l'outil va proposer en tout cas tout un tas de composants permettant de traiter votre donnée de l'entrée jusqu'à la sortie. L'agrégation, par exemple, soit on peut le faire depuis le SQL directement quand on sélectionne nos données ou voilà. Donc là, ça fera travailler du coup le SGBD, le serveur de base de données. Et si on le fait depuis Talend, donc il y a des composants qui lui permettent. Là, du coup, c'est le serveur Talend qui travaille. Donc derrière Talend, c'est du Java. Donc voilà, ça dépend quel serveur on veut faire travailler, la possibilité. Voilà. Donc à titre d'info, on a mis en place une offre de pilotage en mode SaaS, donc en mode cloud. Le principe étant d'offrir toutes les fonctions d'analyse, de restitution, de simulation, de planification au travers des outils du marché, mais dans un environnement SaaS. Et donc le principe, c'est qu'on va devoir extraire les données, récupérer toutes les données de nos clients. Et pour ça, on utilise Talend qui va assurer donc l'extraction des données dans les environnements clients. On va de ça générer des fichiers. Pourquoi? Parce que c'est le fichier qui va permettre de crypter plus facilement la donnée et d'assurer le transfert de la donnée de manière la plus sécurisée. Et donc derrière, Talend va générer des fichiers. Ces fichiers vont être cryptés et envoyés via un FTP sécurisé au travers de Talend. Tout ça, c'est automatisé. Les fichiers sont ensuite récupérés dans l'environnement cloud, donc dans le serveur distant, et vont ensuite être traités par Talend. Donc on va avoir à nouveau des flux qui vont aller lire la donnée et qui vont la traiter selon les règles qu'on a définies avec nos clients. Donc ça peut être déjà des contrôles de cohérence sur la donnée, avant d'être transformé, agrégé et mis à disposition dans l'environnement décisionnel. Et on va même, avec Talend ensuite, aller exécuter l'outil de restitution. Donc ça peut être un tableau, un Power BI, un clic, et donc lancer l'exécution pour le rafraîchissement des tableaux de bord suite à la bonne intégration des données. Donc avec Talend, on assure vraiment toute
tout le flux de données de la source avec l'extraction des données jusqu'à la cible. La cible, dans ce cas-là, pourra être le rafraîchissement des tableaux de bord, voire un mail à la fin pour prévenir tout le monde que la nouvelle version du tableau de bord a été mise à jour. Et tout ça est bien évidemment supervisé avec des logs, avec des tables d'écriture qui sont faites dans des tables techniques. Et donc on a des tableaux de bord qui nous permettent de suivre l'activité des flux et de tout ce qui a été fait au niveau intégration dans Talend. Idéalement, tout ça étant géré de manière incrémentale pour optimiser là aussi les traitements. Est-ce qu'on a une dernière question qui nous est envoyée soit par chat, soit à l'oral? Sinon, on vous propose de s'arrêter là. On vous remercie pour votre disponibilité. On vous remercie d'avoir participé à cet événement. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des projets d'intégration, d'échange de données. Et puis, peut-être à une prochaine fois au travers d'un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.